aimer toute la communauté des frères. Ces mots ont été écrits il y a près de 2000 ans. Nous en avons plus que jamais besoin. Comment peut-on aimer une communauté aussi vaste? Comment être sûr que cet amour ne s'affaiblira jamais dans un monde dépourvu d'amour? Quand nous avons été baptisés, nous sommes devenus membres de cette communauté. Notre cœur débordait de joie. Mais, avec les années, il est facile d'oublier les raisons pour lesquelles nous aimons cette communauté. Faisons appel à notre mémoire. Considérons 3 activités de notre communauté. Elle participe activement à la prédication. Elle vient en aide à ceux qui sont affligés. Elle se rassemble pour adorer Jéhovah Dieu. Premièrement, notre communauté prêche la bonne nouvelle du royaume partout dans le monde. Jesse se prépare à aller prêcher. Tu n'oublies rien? Non, j'ai toutes mes affaires, je suis prêt. Ton café? Merci beaucoup. Tu m'appelleras ce Mais soir? pourquoi tous ces bagages? Jesse vit en Alaska, un pays 2 fois plus grand que la France. Un grand nombre de ses habitants vivent dans des endroits si isolés que le seul moyen de leur rendre visite, c'est l'avion. La moitié de ce territoire n'a pas de route. C'est une région perdue. Il n'y a même pas la moindre piste. Mais il y a environ 200 villages d'Esquimaux, d'Indiens, d'Athapascan, de Tsimshian et de Tlingits. Probablement 70 000 habitants sont disséminés dans ce territoire. Laissez-moi vous montrer. Très bien. Si je souhaite... Les frères choisissent avec soin les villages où ils se rendront. Ils préparent l'avion et forment une équipe de pilotes et de proclamateurs pour un voyage de 2, 3 ou 4 jours. Je suis pilote, c'est mon gagne-pain. Voler procure un certain plaisir, mais ce n'est qu'un travail. Ce qui me réjouit vraiment, c'est la prédication, c'est rencontrer les habitants de ce territoire éloigné et leur communiquer la vérité. On survole d'immenses étendues inhabitées où l'on ne voit pas âme qui vive et on se demande à quoi va bien pouvoir ressembler ce village. On est dans l'attente. À quoi ressemblera-t-il quand on atterrira? Les habitants sont souvent méfiants envers les hommes en costume. Les frères font donc une entorse à nos habitudes et s'habillent de façon moins stricte pour cette activité. Ils veulent d'abord savoir qui vous êtes, pourquoi vous êtes là. Une fois qu'ils comprennent que vous venez leur communiquer un message de la Bible, alors ils commencent à s'ouvrir. Nous leur montrons les vérités de base de la Bible, comme Psaume 83, 18 ou Jean 17, 3. Nous leur laissons notre adresse et notre numéro de téléphone et nous les invitons à nous appeler ou à nous écrire pour que nous étudions avec eux. Évidemment, cette activité présente des difficultés. L'insalubrité, les moustiques ou, pire encore. Presque tous les habitants nous disaient « Attention aux ours » parce que ce matin-là, les ours étaient présents et il faut vraiment s'en méfier. Ces difficultés rapprochent les frères. Il se crée un lien entre les frères. C'est une expérience très encourageante. Nous avons peu à peu parcouru tout le territoire. Nous y avons donc prêché la bonne nouvelle, au moins une fois, voire 2, et nous visitons certains endroits pour la 3e fois.
En rendant témoignage ici, j'ai davantage conscience d'accomplir la prophétie de Matthieu 24, 14, « Prêcher la bonne nouvelle dans toute la terre habitée ». C'est ce que nous faisons ici. L'organisation de Jéhovah veille à ce que ce soit fait dans les régions les plus reculées. Dans cette ville européenne moderne comme dans beaucoup d'autres, nos frères ont constaté que la plupart des gens sont indifférents au message de la Bible. Cependant, les membres d'une des congrégations prêchent exclusivement dans un territoire particulier, l'immense port d'Anvers. Les frères arrivent sur le quai avant que les bateaux reçoivent leur cargaison. Ils profitent de ce temps pour prêcher aux conducteurs de camions venus de nombreux pays. Puis, vient le moment de monter à bord. J'étais très excitée, je m'en souviens. J'éprouvais de l'appréhension aussi parce que je ne savais pas comment ça allait se passer, comment prêcher sur les bateaux. Les témoins s'attendent à rencontrer des hommes de toute race parlant toutes sortes de langues. À bord, il y a parfois des marins de 10 nationalités, vous imaginez? Les marins, venant de très loin ou de pays peu connus, sont souvent stupéfaits de voir des publications dans leur langue. Sur les bateaux, les témoins rencontrent des gens très réceptifs. Ils comprennent que face à la force de l'eau, face à la force de la nature, il y a un Dieu qui pourrait les protéger. Je n'ai jamais rencontré un marin athée, jamais. Dans ce territoire, les cassettes vidéo de la société Tour de Garde sont des outils efficaces. Et ça nous est déjà arrivé de voir des personnes, par exemple, une quinzaine de personnes qui ont décidé de regarder 3 vidéos, par exemple, 3 vidéos de leur choix. Et après, on a eu tellement de questions. Ce territoire changeant constamment, comment les frères peuvent-ils revisiter ceux qui s'intéressent au message? Le journal local signale quels bateaux accosteront dans le port chaque semaine. Quand donc un marin s'intéresse à la vérité, les frères notent le nom de son bateau afin de revoir cet homme ultérieurement. Ils ne tardent pas à emmener leurs étudiants aux réunions de la congrégation. Depuis la création de celle-ci, il y a 3 ans, plus de 1400 marins de 41 pays ont assisté aux réunions. En moyenne, 5 études bibliques sont commencées chaque mois. Un marin désirait devenir témoin. Après avoir lu un périodique, il a dit « c'est la vérité ». Il s'est mis à en parler aux autres. Quand nous sommes montés à bord, il prêchait. Il a dit « j'ai besoin de livres, il me faut des livres ». Nous sommes allés 3 soirs sur un bateau en provenance d'un pays où les témoins étaient interdits. La dernière fois, nous avons parlé de la bonne nouvelle jusqu'à 1h30 du matin. Quand nous avons quitté le bateau, tout l'équipage est monté sur le pont et nous a crié « Au revoir, témoins de Jéhovah, rendez-vous dans le paradis ». Dès le premier bateau, nous avons réellement aimé ces gens. C'est le fleuve le plus puissant du monde. L'Amazone est aussi une grande voie de communication de 6000 km depuis les hautes terres du Pérou jusqu'à l'Atlantique en traversant le Brésil. Au Pérou, l'Amazone permet à nos frères de faire connaître la bonne nouvelle aux habitants de la forêt tropicale. Des pionniers spéciaux se sont déplacés dans cette région, une des plus isolées et des plus accidentées au monde, pour prêcher à ses habitants. Le fleuve les conduit directement dans quelques villages. Ils peuvent parfois prêcher sans même quitter leur embarcation. D'autres villages, par contre, ne peuvent être atteints qu'à pied. Ces gens sont très hospitaliers, ils nous invitent à entrer. On peut réunir la famille au complet et tous s'assoient pour écouter. Parfois, les villageois rassemblent leurs enfants et demandent aux pionniers de leur donner une leçon biblique. Le chef de ce village a accepté une nouvelle visite. Les frères lui donnent le témoignage en espagnol et il traduit le message biblique pour les villageois. Les frères trouvent aussi des oreilles attentives dans une léproserie.
En Amazonie, on rencontre des indigènes qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Leur communiquer la vérité est une magnifique expérience. Les pionniers reconnaissent volontiers que ce territoire présente des difficultés. Quand on prêche dans la forêt, on peut rencontrer des serpents. Il y a aussi la chaleur, même la nuit. Il n'y a pas de lumière électrique, pas d'eau. Oui, et il y a le sentiment de solitude que je dois combattre. Je suis très loin de ma famille. Mais là où d'autres ne verraient que des difficultés, ces pionniers trouvent des solutions. J'essaie de faire des gens avec qui j'étudie la Bible ma famille, de les considérer comme mes futurs frères. Je reste toujours très proche d'eux, si bien que mon sentiment de solitude n'est pas trop pénible. Les femmes avec qui j'étudie deviennent mes amies. Elles me font part de leurs difficultés et je les aide. Quand nous voyons ces gens venir à la salle du royaume, nous oublions la chaleur et les difficultés. Jéhovah bénit notre œuvre. Grâce à Jéhovah, je dirige actuellement 20 études bibliques et la moitié des étudiants viennent à la salle du royaume. Il n'y a que 3 témoins de Jéhovah dans la région, et nous, 2 pionniers spéciaux, mais 89 personnes ont assisté au mémorial. C'est pour moi un très grand privilège de prêcher le royaume dans cette région du Pérou. Le fait de savoir que beaucoup de frères font la même chose dans d'autres parties de la terre nous encourage vraiment. Nous ne sommes pas seuls. Ils sont loin d'être seuls. Dans le monde entier, la communauté des frères se dépense dans cette même œuvre. Les témoins qui vivent dans les villes et les gros villages du Mozambique se déplacent régulièrement dans les campagnes. Ils organisent soigneusement leurs visites en fonction des saisons. Cela leur permet de rencontrer des fermiers très travailleurs et leurs familles. Partout, nos frères s'activent épaule contre épaule, prêchant partout où ils rencontrent des gens. Participez-vous à la prédication là où vous vivez. Peut-être pensez-vous que ce que vous faites n'a rien d'extraordinaire. Mais quand vous prêchez, où et de quelque façon que ce soit, vous participez à la même œuvre extraordinaire, une œuvre qui vous rapproche de vos frères et sœurs, une œuvre qui touche des gens et sauve des vies, une œuvre qui plaît à Jéhovah Dieu. Les passants remarquent à peine cet endroit, un terrain nu dans une ville japonaise trépidante. Mais pour un de nos frères, ce lieu représente quelque chose. J'ai habité ici pendant 27 ans. Ma femme, nos 2 filles et moi y vivions heureux. Le 17 janvier 1995, la vie de Takao Jinguji, comme celle de beaucoup d'autres habitants de Kobe au Japon, a été bouleversée. Quand le tremblement de terre a frappé, il y a eu une secousse, une grosse secousse, mais je n'avais aucune idée de ce que c'était. Je me suis tourné pour prendre la main de ma femme. Elle a fait de même, et nos mains se sont touchées. Puis, il y a eu une nouvelle secousse, et nos mains se sont séparées.
Sur les 5500 victimes du tremblement de terre, il y avait 13 témoins de Jéhovah et 2 personnes non encore baptisées. Le séisme a fait plus de 300 000 sans-abri et 350 maisons de témoins de Jéhovah ont été détruites ou gravement endommagées. Kotoyo, l'aîné de 3 enfants, était de plus en plus gagné par la peur alors qu'on déblayait les débris de sa maison. Ses parents étaient portés disparus. Puis nous avons vu la main d'un homme. Tous 2 étaient ensevelis là. Kunio Tsunasawa, un ancien, était avec les enfants quand on a découvert leurs parents. Un médecin a tenté de les ranimer, mais en vain. Le père et la mère étaient morts. Tout meurtri, Takao Jinguji est sorti de ses gravats en rampant, cherchant désespérément sa femme et sa fille. L'endroit où étaient ensevelies ma femme et ma fille s'est brusquement transformé en un gigantesque brasier. On a tenté d'éteindre le feu, mais il n'y avait ni eau ni extincteur. Nous ne pouvions que regarder, impuissants. À dire vrai, sachant qu'elles sont mortes sur le coup, c'est plus facile à supporter. J'ai pu maîtriser mon émotion. J'ai vraiment ressenti l'aide de Jéhovah. Même dans les pires moments, les frères et les sœurs étaient là pour se soutenir les uns les autres. Quand on a enterré mon père et ma mère, frère et sœur Tsunasawa étaient à mes côtés. Ils sont restés avec nous. Ils nous ont accompagnés à la morgue. Elle m'a pris la main. Elle n'a pas dit un mot, mais je savais ce qu'elle ressentait. Devant pareille catastrophe, les frères ont immédiatement lancé les opérations de secours. Dans les circonscriptions d'où venaient les secours, on a choisi quelques salles du royaume et donné des instructions pour y rassembler immédiatement de l'eau et des denrées alimentaires. Bien que venant juste de perdre sa femme et sa fille, Takao Jinguji a participé au secours. J'ai pu participer pleinement à cette activité et j'ai vraiment ressenti la force qui vient de Jéhovah. Quelques jours plus tard, des frères de la filiale près de Tokyo étaient sur les lieux du drame. Les sinistrés en ont été très touchés. Après l'approvisionnement en eau et en nourriture, on a commencé à protéger des intempéries les maisons endommagées. Les voisins observaient les frères en train de travailler et faisaient des commentaires du genre « D'où viennent-ils? Est-ce votre religion ?» Les besoins spirituels ont été parmi les premiers à être comblés. Les visites pastorales, les réunions chrétiennes et la prédication n'ont pas été interrompues. En parlant aux gens de la résurrection, à laquelle nous croyons, nous pensons le cœur de ceux qui ont perdu des êtres chers. Dans le cadre des secours, on a emmené des sinistrés en autocar dans une salle d'assemblée où on leur a donné une chambre pour la nuit. Ils ont pu prendre un bain et avoir tout ce dont ils avaient besoin. Ils ont également assisté à une réunion et ont prêché dans un territoire épargné par le séisme. On nous reconduisait ensuite dans notre maison. Je trouve que c'était une disposition pleine de bonté. À Kobe, les Nagai, un couple de pionniers infirmes, ont proposé leur petit appartement comme salle du royaume. Il y a eu jusqu'à 72 assistants. Les frères qui venaient ici nous étaient très reconnaissants car ils n'avaient pas d'autre endroit pour se réunir.
Les frères se sont efforcés d'aider le maximum de personnes, y compris des non-témoins. Nous sommes allés dans le plus grand hôpital de Kobe pour y apporter des couvertures, du riz et beaucoup d'autres choses. Des années après, les conséquences du tremblement de terre se faisaient encore sentir. Voilà 3 ans que c'est arrivé, mais j'y pense encore tous les jours. Cependant, les survivants du séisme ont été réconfortés en restant proches de Jéhovah et de leurs frères dans le monde. Bien sûr, parfois je me sentais faible à cause du chagrin et de la solitude, mais dans ces moments-là, je trouvais du réconfort aux réunions et dans la lecture de la Bible ou des périodiques. Ceux qui se souciaient de nous nous ont écrit. Cela nous a vraiment encouragés. Des frères et sœurs ont quitté leur travail pour venir nous aider, au risque même de perdre leur emploi. J'ai été touchée par cet amour. Kotoyo a perdu ses parents, mais elle a vite trouvé une nouvelle famille. Quelques mois après le séisme, frères et sœurs Tsunasawa l'ont invitée, elle, son frère et sa sœur, à vivre avec eux. Ils nous ont donné la force de continuer à vivre. Les membres de ma congrégation et les frères et sœurs d'autres congrégations m'ont beaucoup réconforté. Ils me disaient « Ta présence aux réunions nous encourage », cela me réconfortait vraiment. Le tremblement de terre a dévasté une ville, mais la communauté des frères est sortie de cette épreuve plus forte que jamais. J'ai le sentiment profond que les frères et sœurs faisaient ce que Jésus a dit de faire. Ils aimaient leurs frères et sœurs comme lui les aime. Je suis tellement heureuse d'appartenir à cette communauté. Les années 1990 ont vu de nombreuses catastrophes. En août 1992, l'ouragan Andrew a causé de terribles dégâts. Nos frères ont été loués pour leur intervention. Un journal local a écrit « Cette semaine, personne ne claque la porte au nez des témoins de Jéhovah, si tant est qu'il reste une porte à claquer. » Quelques 3000 volontaires témoins de Jéhovah venus de tout le pays ont convergé vers la région sinistrée pour secourir leurs frères et d'autres habitants. Le journal ajoutait « Tout corps d'armée pourrait envier la précision, la discipline et l'efficacité des témoins. » Les catastrophes les plus terribles des années 90 ont été provoquées par les hommes. En 1994, le Rwanda et le Burundi ont été déchirés par les haines ethniques et la guerre civile. Il y a eu des centaines de milliers de tués et plus d'1 million de réfugiés. Les mêmes fléaux ont ravagé le Libéria, la Sierra Leone et le Congo. Ces catastrophes ont causé la mort de centaines de témoins de Jéhovah et la misère, la maladie, la faim et la perte de leur toit pour des milliers d'autres. Les frères ont travaillé dur pour leur venir en aide. Lors d'une opération de secours en juillet 1994, les témoins de France, de Suisse et de Belgique ont offert plus de 1 600 000 $ pour leurs frères du Rwanda et du Burundi. Informés de leurs besoins un vendredi, les témoins d'Europe leur ont envoyé 35 tonnes de denrées dès le mercredi suivant. Plus récemment, les témoins d'Europe ont rassemblé plus de 400 tonnes de denrées qui ont été envoyées à leurs frères de Kinshasa au Congo. Ce genre d'aide ne fait pas que sauver des vies,
Il rappelle que notre communauté de frères n'est pas un simple mot, c'est une réalité. Mais peut-être n'avez-vous jamais eu l'occasion de participer à des opérations de secours pour des cas aussi dramatiques. Cela signifie-t-il que vous n'avez aucune part à cette œuvre? Pas du tout. En ce monde difficile, la détresse revêt de nombreuses formes. Quand vous rendez visite aux malades, quand vous venez en aide aux vieillards ou aux infirmes, quand vous prenez le temps de réconforter une âme déprimée, quand vous vous intéressez à vos frères et sœurs dans la foi, vous rendez plus manifeste la marque distinctive de la communauté des frères, l'amour. Pour notre communauté, rien n'est plus important que le culte de Jéhovah Dieu. Nos lieux de culte sont modestes, mais ils sont importants. La communauté chrétienne s'agrandissant, il faut toujours plus de salles du royaume. Récemment, c'était un problème à Machachi, une ville perchée dans les montagnes d'Équateur. 3 ou 4 frères ayant de l'expérience dans le bâtiment dirigent les travaux. Avec le concours des frères, nous faisons plus vite et la main-d'œuvre est gratuite. Une fois les préparatifs achevés, une période d'intense activité commence. Muchos hermanos que son empleados o trabajadores seglares han hecho sus... De nombreux frères prennent des congés afin de participer à la construction. Y venir a apoyar el trabajo en la obra esta de construir un salón del reino. Quoi de plus joyeux pour des frères que de venir de loin afin de participer à la construction d'un lieu de culte pour Jéhovah? Cela nous a rapprochés les uns des autres et de Jéhovah. Avec tous ces projets, il y a du travail pour tous les volontaires. Nous avons remarqué un bel état d'esprit joyeux. Tous collaborent et sont pleins de bonne volonté, du plus jeune au plus âgé. Chacun souhaite que la nouvelle salle du royaume soit un excellent témoignage pour les gens des alentours. Durant la construction, nous avons entendu des commentaires élogieux. Beaucoup sont émerveillés par l'unité des témoins de Jéhovah. Muchos están admirados de la unidad que existe dentro del pueblo de Jehová, que somos como hormigas, que estamos Ils voient que nous sommes travailleurs comme les fourmis. Ils aimeraient que dans leur ville, des hommes travaillent de la même façon et achèvent les travaux en cours. Para conseguir ciertos objetivos. Enfin, le travail est fini et le moment est venu d'inaugurer la nouvelle salle du royaume. Y así, hermanos, este salón del reino se ha dedicado a Jehová. Nous attendions cela avec impatience, avoir une salle du royaume pour accueillir davantage de personnes. C'est une grande joie. Comme je le disais, nous n'avions pas d'endroit convenable pour nous réunir. Je pleure de joie. Se réunir pour le culte est-il important pour notre communauté?
Certains gouvernements le pensaient, aussi ont-ils interdit ces réunions. L'Estonie, en Europe de l'Est, ayant accordé à ses citoyens la liberté de religion, nos frères et sœurs sont maintenant libres de se réunir pour leur culte. Mais pendant des dizaines d'années, en Russie et dans toute l'Europe de l'Est, il en allait bien autrement. Les agents de la police secrète, le KGB, disaient « Où est Jéhovah ? Nous allons faire en sorte qu'on ne se souvienne même plus de ce nom en Estonie. On vous envoie dans un camp, les autres en Sibérie. Où est donc votre Jéhovah ?» J'ai été déporté en Sibérie. C'était en 1951. J'avais 8 ans. Nous y sommes restés 7 ans et plus tard, de 63 à 66, j'ai été en prison. En 1951, plus de 300 témoins, dont mes parents, ont été déportés pour qu'on ne se souvienne plus du nom de Jéhovah en Estonie, plus du tout. Nous avons donc commencé une nouvelle vie. Nous vivions au milieu des immenses steppes russes où nous avons commencé à prêcher. Cette persécution sévère a-t-elle fait cesser les réunions chrétiennes? Il y avait des réunions, mais pas comme maintenant, c'était par petits groupes. On discutait de diverses questions. On décidait aussi du lieu et de l'horaire de la réunion suivante, mais on ne le disait pas fort. Il nous fallait plusieurs heures pour nous y rendre. Avant 7 heures du matin, nous emmenions les enfants. Ils étaient très jeunes. Nous les mettions parfois dans un sac à provisions. Ils voyageaient en autocar, puis parcouraient des kilomètres à pied. Chaque semaine, il nous fallait 12 heures pour aller assister à l'étude de la tour de garde et en revenir. Comment les frères se procuraient-ils les publications pour les réunions? Au début, nous ne pouvions reproduire la tour de garde qu'en la recopiant à la machine à écrire ou à la main. Mais il était dangereux de posséder une machine à écrire. On ne pouvait pas la cacher n'importe où. Dans une maison en bois ou dans le sol, on l'aurait trouvée facilement avec un détecteur de métal. Mais ma maison avait un toit métallique sous lequel, près de la cheminée, j'avais une cachette. Les frères reproduisaient des publications à l'aide de stencils qu'ils cachaient très soigneusement. C'est comme ça que nous avons survécu spirituellement durant toutes ces années, malgré les difficultés et les persécutions. Un vent de changement a balayé l'Europe de l'Est à la fin des années 80 et au début des années 90. En Estonie, l'œuvre a été reconnue en 1991. Pour les témoins de Jéhovah qui avaient connu ces conditions pénibles pendant des années, pour eux en particulier, jouir d'une telle liberté était évidemment quelque chose de très très émouvant. Enfin, libres de prêcher ouvertement, les frères d'Estonie, comme ceux de toute l'Europe de l'Est et de Russie, s'efforcent d'inviter le public à leurs réunions chrétiennes. C'est particulièrement le cas au moment du mémorial, la réunion la plus importante de l'année. Un frère se souvient du dernier mémorial célébré dans la clandestinité. Cela se passait chez lui. Il y avait exactement 60 personnes ici. Vous imaginez? 60 personnes assises dans ces pièces. C'était beaucoup. Aujourd'hui, il y a plusieurs congrégations et dans chacune d'elles, on compte des centaines d'assistants. On a rapidement organisé les réunions. La joie des frères était si grande. J'entends encore ces mots. On ne se souviendra même plus du nom Jéhovah en Estonie. Lundazi, en Zambie, est un village très particulier
La plupart du temps, il est inhabité. Mais chaque année, pendant plusieurs semaines, il est très animé. Des centaines de nos frères et sœurs s'y rendent pour les assemblées de district. Beaucoup doivent marcher pendant 3 jours. Nous ne nous arrêtons pas en chemin, sauf pour manger et quand il fait nuit. Nous ne dormons que quelques heures, et alors qu'il fait encore nuit, nous repartons jusqu'au matin. Nous sommes très fatigués à cause des lourds bagages que nous portons. Mais quand nous arrivons ici et voyons tous ces frères, nous nous réjouissons beaucoup. Beaucoup arrivent en avance pour réparer et restaurer le village. D'autres vont ramasser le bois nécessaire pour cuire la nourriture. Le village ne tarde pas à s'animer. Mais la tâche la plus importante est la préparation de l'assemblée. Enfin, le programme commence. Je ne peux pas te dire, mon frère, tout le bonheur que nous en retirons. C'est vraiment une source de grande joie. Après l'assemblée, il y a le long voyage de retour. Mais ses frères et sœurs sont habitués aux longues marches. Pour nous, marcher n'a rien d'extraordinaire. Nous sommes nés en Afrique où il y a beaucoup de pauvres. C'est ainsi que nous vivons. Nous devons nous presser et ne pas reculer, peu importe qu'il faille gravir les montagnes ou marcher jour et nuit. Ce que nous désirons, c'est la vie future que nous espérons. Pour aller à l'assemblée de district, d'autres témoins n'ont pas le choix non plus, ils y vont à pied. Ils vivent sur une île du lac Chilwa, au Malawi. Durant les 27 ans d'interdiction, nous nous réunissions la nuit. Mais la situation a changé. Maintenant, nous pratiquons notre culte et prêchons ouvertement. Sur le lac Chilwa, comme dans la plupart des régions d'Afrique, on consacre beaucoup de temps et d'énergie aux tâches quotidiennes indispensables à la survie. La vie est assez pénible, les champs sont stériles, insuffisants. On a du mal à trouver l'argent pour acheter le matériel de pêche. En dépit des difficultés, les frères puisent du courage aux réunions. Aller à l'assemblée de district est une véritable expédition. Les difficultés sont dues au fait que le lieu de l'assemblée est très éloigné, et puis il faut traverser le lac. Une fois sur l'autre rive, certains poursuivent leur voyage en voiture, à vélo ou en autocar, mais d'autres vont à pied parce qu'ils sont pauvres. Cette assemblée fera date dans la vie de quelques-uns. Cette petite congrégation de 62 proclamateurs compte en effet 7 candidats au baptême venus d'une rive du lac et 3 venus de l'autre rive. Certains de ceux qui remplissent les conditions pour être baptisés demandaient encore « Allons-nous vraiment être baptisés cette semaine ?» Ils sont très émus. Les voilà enfin à l'assemblée. Leur ardent désir de nourriture spirituelle les a soutenus pendant tout le trajet. Ce qui me rend très heureux aux réunions, c'est de voir les visages des frères, d'entendre leurs commentaires et de chanter des cantiques de louanges. La compagnie de mes frères est une des choses qui compte le plus dans ma vie. Tous sont ravis de voir les candidats au baptême se lever et déclarer leur engagement à servir Jéhovah.
ses disciples vont faire le pas le plus important de leur vie, reconnaître publiquement Jéhovah comme leur souverain légitime. Ils deviennent ainsi membres de la communauté des frères. Après leur baptême, nos 10 nouveaux frères et sœurs sont prêts à prendre le chemin du retour. Quant à leur marche chrétienne, elle ne fait que commencer. Vous n'avez peut-être pas les mêmes difficultés pour vous rendre aux réunions chrétiennes. Vous en avez sans doute d'autres, comme nous tous. Mais malgré les obstacles, nous sommes présents aux réunions chaque semaine. Pourquoi? La raison en est simple. Pour la même raison, nos frères et sœurs sont très émus de pouvoir de nouveau assister aux réunions après des années d'interdiction. Pour moi, chaque réunion, chaque assemblée était un moment d'émotion extraordinaire. Je ne peux que dire, Jéhovah, Jéhovah, une prière d'action de grâce accompagnée de larmes. C'est la même raison qui nous pousse à aider nos frères et sœurs affligés. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous dire, frères et sœurs du monde entier, toute ma gratitude pour l'aide que vous nous avez apportée. Cela résume toutes mes pensées. Bien sûr, je suis très reconnaissant à Jéhovah qui m'a dirigé vers son organisation. Pour la même raison, nous prêchons fidèlement en tout lieu et à tous. Quand on a la possibilité de communiquer à ces gens le message, que certains n'ont jamais entendu alors qu'ils ont pourtant une Bible, c'est le plus grand des privilèges, un honneur extraordinaire. Pour la même raison, nous nous sommes voués à Jéhovah. Nous sommes peut-être membres de cette communauté depuis des années, mais la raison de ce choix est encore plus forte aujourd'hui. Cette raison est, on ne peut plus simple, nous aimons Jéhovah. Nous aimons donc apprendre à le connaître et le faire connaître à autrui. Et nous aimons les gens que Jéhovah aime. Quand nous les aidons, nous ne nous attendons pas à ce que Dieu nous remercie. Mais nous remercions Dieu. Cette communauté de frères est un don qui nous touche profondément. Et chaque jour qui passe nous donne davantage de raisons encore d'aimer toute la communauté des frères.